S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Aujourd'hui, tu bosses avec combien de personnes différentes au global? Donc ça peut être de la créa, ça peut être de l'admin. Ouais. Aujourd'hui, j'ai une personne qui est mon agent, on appelle ça comme ça dans le milieu, donc qui m'aide avec tout ce qui est commercial. Parce que clairement, moi, en égo, je suis catastrophique. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à dire « Non, Zoé, elle est forte, il faut que… » Je sais pas te vendre. Ah non. Je sais vendre les autres mieux que moi-même. Je trouve que se vendre soi-même, c'est très compliqué. Mais tu connais ta valeur. J'essaye de me dire que j'en ai, ouais, mais… Non, mais quand même, tu la connais, ta valeur. Enfin, ouais, après tout ce que si. tu as fait et réussi. Ouais, j'ai toujours peur de demander trop, tu vois, je sais pas. Ouais. Non, je suis pas très forte à ça. Donc voilà, j'ai quelqu'un qui m'aide avec ça. Ok. Après, j'ai… Mais bienvenue au club, du coup. On s'en parlait. Mais voilà. moi non plus, je déteste. Voilà, mais je pense que c'est très compliqué. Hein. Bah, et puis, en fait, même avoir quelqu'un qui fait l'intermédiaire, ça donne déjà de la valeur parce que ça montre déjà qu'on n'est pas aussi accessible que ça, qu'il y a des process. Ouais. Tu vois, c'est pro, c'est pas juste t'envoies un message à Zoé et puis elle va rien comprendre. Non, en fait, Zoé, elle comprend quand même. Il y a des étapes à suivre, il y a des manières de faire. Et je pense que juste ça, déjà, ça donne un signal aux personnes avec qui je travaille que voilà, c'est rodé, quoi. Est-ce que ton agent t'a déjà regardé en mode « Mais Zoé, t'es malade de faire des prix aussi bas ?» Bien sûr, au début, quand on a signé ensemble, elle m'a dit « Mais en fait, ça va pas du tout. » Et au début, moi, je lui ai envoyé des messages vocaux en panique, genre « Mais ça va pas d'envoyer des prix comme ça. Les marques, elles vont partir et tout. Plus personne va vouloir travailler avec moi et tout. C'est horrible. Tu peux pas faire ça et tout. » Elle était là « Non, mais t'inquiète, je gère et tout. Donc, tu connaissais pas ta valeur financière? Ah non, pas du tout. Mais financièrement, en tout cas. Financièrement, pas du tout. Mais sur les réseaux, c'est un peu encore le Far West. Enfin, tu vois, c'est pas qu'il y a des gammes de prix, c'est pas qu'il y a des… Alors, on connaît jamais le salaire vraiment de ses collègues, de ses collaborateurs, mais on imagine, il y a quand même des échelles. Vous en parlez pas entre vous? C'est quand même très tabou entre les créateurs de contenu. Ouais. Ah ouais, c'est compliqué, ouais. Okay. Ouais. Déjà, sur les contrats, il y a marqué que c'est confidentiel, les montants. Ouais. Bon, voilà, après ça, on s'en fiche. Ouais, tu vois. voilà. Mais ouais, en fait, je pense que beaucoup de créateurs de contenu se considèrent pas comme collègues, mais plutôt comme rivaux. Ça se dit, ouais. Oui, bien sûr, compétiteurs. Comme compétiteurs, voilà. Et donc, ils n'ont pas très envie d'échanger là-dessus. Ouais, ça reste un truc qui est très, très tabou. Tu as eu combien de clients avant de bosser avec ton agent? Pas tellement, mais parce qu'en fait, j'ai pas développé cette partie-là. J'étais très gênée de faire de la pub et puis je faisais pas Instagram pour ça. Moi, à la base, je voulais lancer cette page Instagram pour partager des informations, des recettes, etc. Et puis, je me disais, à terme, s'il y a besoin de le monétiser, enfin, voulais le monétiser, mais je me disais, je lancerai ma marque, ce que j'ai fait, de produits sans gluten, voilà, que je vendrai à ma communauté. Donc, c'était un peu ma manière naïve de voir les choses. Et je me disais, j'ai pas besoin de faire de collab. En plus, ça, j'avais pas du tout le temps. Moi, j'étais prof à côté. Donc, franchement, je combinais déjà 2 jobs à temps plein. Plus à cette époque-là, vers la fin, je lance ma marque de farine pour faire du pain sans gluten. Donc, en fait, j'avais 3 jobs. Donc, franchement, les collabs, c'était pas possible. J'avais pas le temps. Et puis, j'avais pas envie. Ça me gênait. Donc, Mais sans les collabs, t'arrivais à vivre? J'étais prof. Ah mais oui, je suis con, tu faisais en parallèle. J'avais mon salaire de prof et je donnais plein de cours particuliers. En plus, en fait, j'avais 14 000 jobs à ce moment-là et Instagram, je me disais, ça me rémunérera peut-être un jour, mais c'est pas mon but premier aujourd'hui. Et aujourd'hui, toute l'énergie que j'ai, je la mets à créer du contenu gratuit pour tout le monde. Voilà. Je bois à tes paroles et je déplore et je vais clairement l'opposer. Je pense qu'il y a des créateurs de contenu qui sont dans une case et d'autres dans l'autre. Est-ce que tu estimes que ton audience, tu as décidé de ne pas la monétiser, mais plutôt de la servir et que tu estimes que du coup, tu lanceras un produit, tu lances même un book, etc. Si et seulement si tu pourrais l'acheter. Mais tout ce que tu as fait jusqu'à présent, genre c'est même pas du pro bono, c'est que toi, ça te fait plaisir, donc tu mérites pas d'argent là-dessus. Sur juste les vidéos, etc.
Alors, je pense pas que je mérite pas d'argent. Enfin, je pense que clairement, je méritais de l'argent, tu vois. Et je pense que les plateformes devraient clairement payer parce qu'ils gagnent énormément d'argent sur notre dos avec toutes les publicités qui sont faites grâce à nous, grâce au contenu qu'on crée. Donc, clairement, je pense que ça aurait mérité de l'argent. Après, moi, j'avais pas envie d'aller le chercher avec des marques, quoi. J'avais pas envie de partenaire à ce moment-là. Mais c'est ce truc-là que je capte pas. Pourquoi ça... Mais parce que j'avais pas le temps. Antinomique avec tes valeurs. Mais ou parce ton que j'avais éthique, pas le temps. En fait, ça prenait énormément de temps de créer du contenu. Et ce temps-là, en fait, si tu travailles avec des marques, une vidéo en collaboration avec une marque prend beaucoup plus de temps à créer qu'une vidéo que tu fais pour toi. Parce qu'il y a plein d'échanges avec la marque, il y a des contrats. On se rend pas compte, mais derrière une vidéo, il y a des centaines de mails. C'est pour ça maintenant que j'ai Mélissa, qui est mon agent, qui m'aide à me vendre, mais elle aide aussi à gérer toute cette logistique qui est énorme. En plus de ça, j'avais aucune idée des prix, moi, du marché. Je savais même pas, en fait, que je valais beaucoup d'argent. Puis la page a grandi très vite. Donc, à ce moment-là, je valais beaucoup moins d'argent qu'aujourd'hui aussi, parce que j'étais beaucoup plus petite. J'avais le sentiment, mais du coup, je t'ai emmené vers là, mais fail. Mais je me suis trompé, mais j'avais l'impression que tu te sentais presque pas légitime de vendre des produits et que tu voulais proposer quelque chose avec vraiment de la valeur plus que juste faire de la pub, quoi. Alors, je voulais proposer quelque chose avec de la valeur. Je pense pas que c'était une question de légitimité. Ok. Je pense que c'était juste une question que j'avais envie d'avoir un compte qui soit extrêmement authentique et que les gens me fassent vraiment confiance et être complètement alignés. Et il n'y avait pas de place pour des collaborations commerciales avec des marques à ce moment-là. Aujourd'hui, j'en fais, tu vois. Et c'est pas parce que je me sens plus légitime, c'est juste parce que c'est devenu mon métier, que j'ai plus le temps. Et qu'aujourd'hui, en fait, ça m'éclate parce que c'est une partie créative, ça te pousse aussi hors de ta zone de confort parce que tu bosses avec des marques pour mettre leurs produits en avant. Il faut toujours trouver un moyen créatif de le mettre en scène, etc. Et aujourd'hui, ça m'amuse aussi, donc c'est cool. À l'époque, c'était pas le but. Ouais. Et je confirme qu'on ne verra pas une photo de toi avec un petit code promo et dire merci, ciao, sans créer du contenu autour. Non. Je t'ai même pas posé la question. Peux-tu te présenter ou présenter tes réseaux ? T'as combien d'abonnés ? Ça fait combien de temps ? Écoute, je m'appelle Zoé sur les réseaux, donc Zoé No Gluten. Je suis présente en mon premier réseau, c'était Instagram, où j'ai maintenant 900 000 personnes depuis aujourd'hui qui me suivent. Voilà, c'est énorme. Congrats. Voilà. Et après, sinon, je suis aussi sur TikTok. Où ça marche beaucoup moins bien, j'avoue. Je crois que je suis un peu trop vieille, je sais pas, je comprends pas comment ça. Ouais, je suis ultra boomeuse. Je me suis lancée trop tard sur TikTok en fait, j'y croyais pas. Okay. C'est débile, j'ai un peu raté le coche. J'aurais dû me lancer sur. Combien là ? Genre pas beaucoup, enfin beaucoup oui, genre 150 000, tu vois. Mais non, mais j'ai lancé ça il y a 1 ou 2 ans, tu vois. Et en fait, au début, j'y croyais pas trop. Et je me suis dit non, ça sert à rien que je sois là-bas, il y a que des gens qui dansent. Et en fait, je me suis complètement trompée et c'est dommage. Voilà, c'est pas grave. Je suis sur YouTube aussi. J'ai un podcast aussi où je parle de autre chose que du gluten. Enfin, je parle de gluten, mais aussi de plus largement de santé. Le podcast s'appelle Différemment parce que depuis le début, je dis un peu mon slogan et mon mantra, c'est que en fait, je mange pas sans gluten entre parenthèses, mais que je mange différemment dans le sens où en fait, j'essaye de voir le positif et j'essaye de dire penser tout le temps à ce qu'on enlève. Ça te met dans un mood de restriction. Bien sûr, tu ne te prives pas. Exactement. Et là, je ne suis pas dans un mode restriction. Je suis en mode, OK, ça, je ne mange pas très bien, mais qu'est-ce que je mange en plus ? Et je me rends compte que si tu ouvres les portes du monde sans gluten, il y a énormément de farine, de céréales, de produits qu'on ne connaît pas, mais qui sont délicieux et qu'on peut découvrir. Et donc, ça m'a ouvert plein de portes. Et aujourd'hui, je pense que je mange même plus varié que la majorité de mes amis qui mangent du blé, mais parce que j'ai dû trouver d'autres solutions. Donc voilà, ça, c'était pour la parenthèse, pour le nom du podcast. Et donc, le podcast, on essaie de trouver ce point de vue-là et de regarder les choses différemment, mais par rapport à toutes sortes de sujets de santé, accompagnés d'experts de santé. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.